allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de mars. Voilà, donc oui, ça y est, je les ai retirés. Bon, ils sont pas trop abîmés, je suis contente. Donc voilà, on va les laisser se reposer, tout comme leur propriétaire. Et puis ça leur fera que du bien. Donc voilà, budget du mois de mars. Juste petit point au niveau de la boutique, j'en suis aux commandes du 1er février. Donc là, ça a drastiquement diminué. Je suis très contente, j'ai bien avancé. Vous ne devriez plus trop tarder à recevoir vos commandes. Voilà. Donc là, je filme la vidéo et après, je vais à la poste. Voilà. Sinon, écoutez, ma semaine commence bien, je suis de repos. Je suis de repos depuis lundi. Donc vous, depuis que vous m'avez vu en vidéo dimanche était mon dernier jour de travail après 6 jours. Donc les 3 jours sont bien mérités. Mais bon, j'ai travaillé pour la boutique tout mon repos. mais franchement, j'aime ce que je fais. Donc ça, c'est fatigant, hein, voilà. Mais c'est quelque chose que j'aime faire. Donc ça va. Voilà, c'est plus le stress qui va avec que j'aime vachement moins. Voilà. Donc voilà, moi je vais écouter faire la petite présentation de notre famille, puisque je fais les présentations que sur les vidéos où on établit le budget, parce que je trouve que c'est plus parlant que quand je fais les vidéos bilan. Donc voilà pourquoi je n'en fais qu'une. Sinon vous avez une petite descriptif dans la barre de description. À chaque fois, je vous ai fait un petit résumé de nous. Donc on est 4 à la maison, monsieur, moi-même et nos 2 enfants. Nos 2 enfants ont 19, bientôt 20 pour Johan et 17 ans pour Nolan. Mon Dieu qu'ils sont grands. Monsieur a 45, il va sur 46. Il travaille dans le bâtiment. Moi, j'ai 42 ans depuis le mois de janvier et je travaille à la RATP où je suis agent de maîtrise. Donc voilà, je fais partie de l'encadrement du petit, hein, je suis en bas de l'encadrement. Voilà. Au niveau des trains et des conducteurs et tout sur le RER. On est en maison en région parisienne. On a une maison toute à l'électricité. Il n'y a pas de gaz. On n'a pas de cheminée, de poêle, granules, bois. Non. Donc tout est électrique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a un véhicule. Enfin, nous, on en a un et Johan a le sien aussi maintenant. Donc voilà, on a 2 assurances dans le budget. On a 3 chats, donc 2 bébés Maine Coon qui n'ont pas encore 1 an, qui nous coûtent un peu de sous cette année et normalement on croise les doigts et on touche du bois pour que je cherche le bois autour de moi. Voilà, mon plan de travail. Pour qu'après ce soit, hein. Mais là, cette année, on va leur faire, on les a fait stériliser déjà. Et là, au mois de mai, après leur 1 an, je voudrais faire une écho de leur cœur, parce qu'il y a pas mal de maladies au Maine Coon, niveau cardiaque, qu'on n'entend pas à l'oreille. Voilà, comme j'ai perdu mon dernier chat de cette manière, voilà. Ça ne retirera pas s'il doit y avoir. Mais je ne sais même pas si on s'y prépare, mais bon, je me dis qu'on serait au courant et que voilà. Et donc voilà, et puis un petit papy je sais même plus de quel âge il a, mon petit papy, mon petit Jekyll, un petit bébé persan, lui il a 11 ou 12 ans, je sais plus. Voilà, fait sa petite loi à la maison, fait pas trop de bêtises, c'est cool. Il nargue les 2 bébés parce que lui il peut sortir sur son rebord de fenêtre, mais en même temps il fait que ça. Donc oui, on le laisse. Les autres, là, Teddy la dernière fois, il a passé le muret du jardin. Pourtant, on était avec lui dehors parce qu'on sort qu'avec eux pour l'instant. Mais il a passé le muret et il s'est sauvé, sauf qu'il n'a pas retrouvé comment rentrer. Et on a réussi à le récupérer que le lendemain. Donc, il est resté 24 heures dehors. On l'a retrouvé dans un arbre. Voilà. Duquel il savait descendre, hein. Mais voilà. Voilà, ils font que des conneries. Alors, on s'éclate, c'est des amours, mais ils ne font que des conneries. Voilà. Ensuite, au niveau animaux aussi, on a des tortues dans le jardin, mais ça, à part ce que je peux leur acheter, c'est des endives, de la mâche. Tout le reste, c'est de la mauvaise herbe et elles kiffent. D'ailleurs, c'est même mieux pour elles.
Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Le reste, ça viendra peut-être au moment où on va établir le budget. Alors, le budget, c'est par là. J'ai changé, j'ai mis un trombone. En fait, l'aimant que j'avais était trop lourd à chaque fois. Ça défaisait, donc j'ai mis ce petit trombone-là. Donc, voilà. Niveau planning, alors pour l'instant, je suis en... Alors, je suis plus en nuit là. J'ai changé. C'est quel... Alors, est-ce que je peux l'effacer? Bon, j'ai fait mon... Il est où le lama? Il est là, merci. Alors là, j'ai changé pour être en après-midi. Moi, j'y arrive plus la nuit, j'y arrive plus le matin. Voilà. Donc, je vais être en nuit que vendredi. Là, je reprends demain en après-midi. Je serai en nuit. Après, je suis en après-midi, en après-midi, en après-midi. Ce qui me va vachement mieux. Alors, hop, comme ça, je suis à jour. Et je me suis arrêtée là parce que là, je revois le médecin du travail parce qu'actuellement, je ne fais pas de matin par décision médicale. Et donc, on va voir si elle prolonge ou si je vais devoir reprendre le matin. Et si je reprends le matin à 4h30 du matin, mon Dieu, ce sera à partir de là. Donc, je n'ai pas à noter. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai week-end monsieur. Alors, monsieur part là, il part pour faire peut-être un chantier. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un resto avec mes copines pour l'anniversaire d'une de mes copines. Et puis, c'est tout. Non, ça, c'est annulé. Donc, je peux l'effacer. On l'a reporté. On y a réfléchi. En tout, en fait, elle a des examens à passer. Elle passe un examen. On voulait partir. Tac, tac, tac. Mais elle a passé un examen parce que elle fait voilà, pour être RH. Voilà. En dehors de... En plus du boulot. Voilà. Donc, voilà. Bah, je crois que c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est pas mal. On est sur 4 semaines. Donc, vous voyez, moi, je fais mes bilans le dimanche. Donc, la première semaine, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et le 31 fera partie de la semaine 1 du mois d'avril. Ensuite, bah, c'est tout. C'est tout. On va pouvoir commencer à établir. Je réfléchis de quelle couleur j'écris. Alors, allez, le premier qui est venu. Hop. C'est celui-là. Donc, j'ai mon brouillon qui est pas loin. Je l'ai préparé tout à l'heure. J'ai ma paye qui est arrivée ce matin. Donc, je fais avec, en connaissant les payes. Donc, ça, j'aime bien. Quand je peux, j'essaye de tenir au maximum. Donc, le salaire pour monsieur, c'est 1 700 €. Le mien, ma paye est arrivée ce matin. Je suis à 3058 et tout, quelque chose. Et j'ai mis 3000 € pour établir le budget. Je mets les revenus à l'inférieur. Tout ce qu'on touche, je le mets à l'inférieur. Il y a juste ce que nous vire Johan. Je mets pile poil la bonne somme. Donc, je mets tout à l'inférieur, que ce soit la CAF, nos salaires. Il n'y a que, voilà, Johan nous fait un virement, lui, de 57 €. Je vais le marquer tout de suite. C'est pour l'assurance de la voiture. Il paye son assurance. Et la CAF, du coup, on a réduit, on est à 110 €. Voilà. 111 et quelques, mais je mets 110. Et là, en fait, j'arrondis à la centaine inférieure. Comme ça, voilà, ça me laisse une vraie sécurité. Parce que là, ce mois-ci, vous allez voir que c'est pas fun. On finit sur un découvert. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Écoutez, ça arrive, comme quoi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, je vais vous montrer, je vous montrerai au bilan les magouilles que j'ai fait pour rétablir la chose. Mais on finit quand même avec un petit découvert. Et il n'y a pas de prime. Et je suis à 3000 parce que sur, en fait, février, tout ce qui est en heures supplémentaires, le temps supplémentaire qu'on fait, ils nous le payent tous les ans si on n'a pas demandé à le faire mettre sur les CET, le prendre ou machin. Ils nous le payent automatiquement. Donc, comme moi, je m'en occupe jamais, à chaque fois, je me le fais payer. Voilà. Donc, ça fait un total de 4867 €. 4867 €. Ensuite, on va remplir nos crédits et nos dettes. Donc, nous, on a 2 crédits. On a une voiture, notre voiture familiale, on l'a à crédit. On aimerait,
c'est ce qu'on voulait faire. On s'en est pas occupé, comme d'habitude. En fait, on voudrait, avec le PEL de monsieur qui est arrivé aux 10 ans, on voudrait rembourser le crédit, ce qui nous reste du crédit voiture, pour réinjecter un peu plus dans le crédit maison et plus qu'un seul crédit et gagner des années au niveau du crédit maison. Mais d'abord, on va commencer par le découvert. On part sur un découvert de... Alors, on va dire, c'est ridicule, 13 €. Oui, oui, oui. Oui, 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 13 €. Mais je vais vous montrer comment j'arrive à 13 € quand on fera le bilan du mois. Le crédit maison, lui, il est de 1 215 €. 1 215 €. J'arrondis tout parce que j'ai l'application Plum qui, elle, me prend les arrondis ensuite. Donc moi, j'arrondis tout pour mes calculs, c'est plus simple. Le crédit voiture, lui, il est à 496 €. Donc vous voyez, 496, même si on injecte que 1 300 € dans le crédit maison, ça nous laisse des sous et ça nous fait gagner des années. Donc ça, c'est juste pas négligeable. Quand on peut le faire, autant le faire. Là, on arrive à vivre avec ces deux crédits, donc autant, voilà. Mais on voudrait avoir, parce que celui-là, il nous prend des intérêts de fou pour... enfin, voilà. Ce qui fait un total de 1 724 €. 1 724 €. Ensuite, on est aux charges fixes. Je regarde que vous ayez tout dans le cadre. Oui. Et je m'embête à pas tourner alors que je pourrais tourner, parce qu'après au montage, mais bon, ça me fait un peu moins de montage. C'est pas mal aussi. En copropriété, parce que notre maison est dans une résidence, on a une petite copropriété de 50 € par mois. En fait, c'est moins, mais moi j'ai fait un virement rond. Comme ça, au moins ça fait un peu plus. Il y a des appels de fonds, des machins, des trucs. J'ai pas grand chose à rajouter normalement. Mutuelle, la mutuelle 185 €. Donc ça c'est pour les gars, ils sont sur ma mutuelle. Moi c'est prélevé sur mon salaire. Et eux, on paye avec le compte. Voilà. Et ils sont tous les trois sur ma mutuelle RATP. La GMF, c'est l'assurance pour les deux voitures, donc celle de Johan et la nôtre. Et celle-là, on est à 121 €. J'ai vu que le prélèvement allait passer, donc je sais que c'est 120 et quelques. Donc je mets 121. Les assurances, c'est tout ce qui est assurance vie, assurance juridique, assurance maison, assurance machin, bidule. Il n'y a que l'assurance prêt qui est dans le prêt. On l'avait fait. Il faudrait, d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit, qu'on voit pour... Pareil, voir pour une autre assurance, peut-être pour y gagner également. Donc là, pour les assurances, on en a pour 92 € par mois. EDF, 275 €. Ça, c'est pour tout ce qui est électricité à la maison. Navigo, c'est les titres de transport pour les garçons, pour qu'ils aillent en cours. Donc voilà. Et c'est 41,60 €, je crois, un truc comme ça, par... chacun, donc j'arrondis à 84 €. Et la salle de sport, on y va, monsieur a résilié, donc ça je n'ai plus. Suez, c'est l'eau, on est à 77 € par mois. Internet, 61 €, on est chez Free, donc c'est internet, dedans il y a les abonnements Frix, machin, truc, bidule, je sais même pas ce qu'il y a, moi je regarde que koh à la télé. Et des séries Netflix avec monsieur. Là, en ce moment, on est sur Banshee. Alors, on a bientôt fini. On est à la dernière saison, 3e épisode. Voilà, je pense qu'on va faire le 4e ce soir. Hier, il était vraiment pas chaud pour regarder koh. Je dis, bon, allez, vas-y, on regarde Banshee. Je regarderai demain koh tranquillou. Donc là, en mangeant, j'ai regardé la première partie. Il faut que je regarde la deuxième. Vous savez tout. Les téléphones, donc on est 4 téléphones. Pareil chez Free, on est les abonnements à 15,90, un truc comme ça là. Il y en a peut-être que monsieur a quelques options parce qu'on est au total à 77 €. Voilà, les impôts, c'est les impôts fonciers parce qu'on est propriétaire. Et c'est 196 €. PEL, donc ça, avant on mettait 45 € chacun, sauf que celui de monsieur étant plein, on ne peut plus mettre. Donc on est à 135 € par mois. Et les frais bancaires, on est à 32 €. Oui, c'est très cher. Mais dedans, en fait, on a tous les comptes, nos persos chacun. Donc, ça fait 4 persos, parce qu'on a chacun livret jeune, machin truc. Donc, avec carte bleue, donc ça fait les assurances pour. On a le compte joint. Voilà, donc pour tous ces comptes-là, les cartes bleues, les machins, les trucs. Nous, on voyage beaucoup. Donc, en fait, on a l'assurance
avec la carte bleue et tout. Donc on a la gold et la premium. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Enfin bon, la grise et la dorée. Voilà. Bah oui, les enveloppes dorées qui n'auraient pas une carte bleue dorée. Non, je rigole, on s'en fout. Donc pour tout ça, on est à 1285. 1285. Voilà. Oui, je mets tout, mais après, quand je fais mon bilan à la fin, je réécris tout avec les centimes pour voilà, voir comment ça retombe bien avec Plum ou pas, machin, truc bidule. Ensuite, les charges variables. Les charges variables, donc on a Academia, c'est les cours d'anglais pour Nolan, qui a une fois par semaine, il a 1h30 de cours. Et donc ça, je mets 150 parce qu'en fonction des vacances, des machins. Donc c'est souvent soit plus, soit moins. Donc là, j'ai mis 150. Le mois dernier, c'était plus et ça nous a un peu mis dedans. Voilà. Télépéage, là, normalement, pour le coup, je me trompe pas, il n'y en a pas. J'ai pas pris la route. Voilà. Et mon père arrive parce qu'il a besoin de photocopie. Donc, il va falloir que je fasse pause. Donc, télépéage, il n'y en a pas. Et me voilà de retour. Papy a ses photocopies. Mon Dieu. Et entre-temps, j'ai lu des messages. Les garçons qui cherchent à savoir ce qu'ils mangent ce soir, comme c'est monsieur qui fait à manger en ce moment. Parce que moi, je mange des plats. Et donc, mon fils lui répond, je mange un plat de maman. On mange pas assez de légumes. Voilà, petit aparté. Vivez ma vie. Je sais plus où j'en étais. Donc, on a été à Academia et télépéage. Donc, normalement, télépéage, je n'ai pas fait de route. Non, on n'a pas pris de péage du mois. C'est bon. Donc, normalement, je ne devrais pas me faire avoir. HACB, j'ai mis 150 €. Voilà. Normalement, peut-être qu'à la fin du mois, je devrais me racheter du liquide parce que j'en ai acheté donc en début de mois là et ça va me faire les 2 mois. Donc, voilà, on verra. Et au cas où, voilà. Je trouve en fait ça fait la balance pour si j'ai un... Voilà, ça m'éviterait peut-être un découvert. Voilà. Bon, après, on verra si on s'en sert ou pas. Ce n'est pas une obligation. Et les défis, je prévois 200 € de défis que je fais en début de mois. Donc, dedans, il y a sur l'enveloppe noire, le défi 1000 €, une année 1000 €, un peu du sans enveloppe et des défis, si je peux en rajouter dans d'autres pour ça m'avance pour le mois. Ce qui nous fait un total de 100, 200, 300, 500. Non, c'est pas ça que j'avais calculé. Ah, parce que j'ai laissé 100 en CV. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on les aime, ces petits stylos effaçables. Alors, 100 ici. Ah oui, et c'est ça, c'est que j'ai Plum aussi. Alors, attendez, bougez pas, je cherche mon panda. Voilà. Il faudrait que je le rajoute sur l'ordinateur, mais à chaque fois, j'oublie. Plum. Voilà, parce que je ne l'ai pas fait encore. J'avais dit que je le ferais. Mais oui, je ne l'ai pas fait. 2 € d'abonnement. Et après, les arrondis, normalement, c'est avec tout ça. Voilà. Donc là, je suis bien. 300, 400, 450, 452. Là, je tombe avec le même montant, enfin, même total que j'avais vu sur mon brouillon. C'est tout bon. Alors là, je vais juste reporter ici. Donc, en revenu, on est à 4 867 €. Je vais prendre la calculette, comme ça, je vais calculer en même temps. J'ai la graffeuse, j'ai tout qui traîne. Là, vous avez dans l'angle là. C'est tout bon. Donc, 4 867 € de revenus, moins les crédits dettes, 1724. 1724. Moins les charges fixes, 1285 €. Moins 1285. Moins les charges variables, 452. Moins 452. Il me reste 1406 €. 1406 €. Donc, une fois que j'ai posé tout ce que j'allais toucher, qui allait arriver sur le compte, moins tout ce que j'allais devoir payer obligatoirement, les crédits dettes, les charges fixes, les charges variables, il me reste 1406 € pour vivre. Et quand j'entends pour vivre, c'est les enveloppes. Voilà. Ici, parce que ça, c'est pas qu'on s'en moque, c'est que ça, on verra ça au moment des bilans. Mais là, on établit le budget.
Donc moi, je commence à vivre, donc pour manger, pour nous faire plaisir, pour voilà, ce que j'ai besoin de payer dans le mois. Et s'il en reste une fois que j'ai fait ça, je provisionne pour mes fonds de sécurité ou pour mes provisions à l'année ou pour nos plaisirs. Donc en course, on est à 150 € par semaine. Voilà, et ça, c'est en virtuel. Je fais des bons d'achat. En fait, comment je fais? Je fais mes courses avec la scanette. Je sais pour combien j'en ai à payer. Et arrivé à la caisse, avant de passer en caisse, je vais faire mon bon d'achat sur eBay Club. Comme ça, je sors le bon d'achat dont j'ai réellement besoin. Et ce que je n'ai pas dépensé, à la fin de la semaine, je le tire à la banque et je le mets dans mes défis. Voilà. Pour les plaisirs, on est à 60 € la semaine. Nous, on fonctionne à la semaine et pas au mois parce que... alors, attendez, je vais marquer le total là. 600, 240. Parce que si je mets au mois, je sais qu'on va tout claquer en une fois et il n'y aura plus rien. Et après, je sais que pour tenir le mois, ça va être très compliqué. Donc, je préfère qu'on se restreigne à un truc par semaine. Parce qu'à peu près, c'est le calcul pour à peu près... si on fait un McDo ou machin, si on fait un resto, je sais qu'il y en a un pour un peu plus. Mais là, j'irai prendre dans l'épargne. Plaisir en famille. Mais pour un McDo, 60 €, ça passe. Voilà, parce qu'on est à peu près à 15 € par personne pour un menu. Un menu ou alors un plus petit menu avec une glace en fonction. Voilà. Le divers, c'est pour tout ce qui est, si je vais à Action, si je vais acheter à la poste, pour nous et pas pour la boutique. Enfin voilà, pour tout ce qui est divers. Et là, on est à 20 € la semaine. Alors, c'est pas parce que je mets des sous dans mes enveloppes que je suis obligée de les dépenser. Voilà, je les dépense, ils sont là, ils sont faits pour ça. Je les dépense pas, c'est pas grave, ils iront dans les économies. Voilà. Au cas où, on met 10 € la semaine. Voilà, ça c'est pour s'il manque dans le divers, s'il manque dans les courses, s'il manque un peu dans le plaisir. Généralement, on s'en sert pas parce que je pense que mes enveloppes sont bien prévues. Mais au cas où, ils sont là. Quand ils partent pas dans le défi flash, on est d'accord. 80 € et là, 40 €. La pharmacie, alors c'est pas pour, c'est justement pour ça que je l'ai appelé pharmacie. C'est vraiment pas pour le médecin, hein. Le médecin, c'est je paye en carte bleue et ça fait la bascule avec les remboursements. Donc pour moi, pour ça, c'est le compte, sur le compte, c'est quasiment transparent. À 1 € près, c'est quasiment transparent. Donc la pharmacie, c'est plus pour si on a besoin d'aller s'acheter, on n'en a plus, par exemple, du produit pour se laver le nez. Donc voilà, parce qu'on a tous eu un peu la crève, donc celui de mon mari est vide, donc il faudrait que je lui en rachète un. Mais ça, je vais le prendre justement dans pharmacie. Et si je le trouve en course, il passera dans les courses. On est d'accord. Mais bon, voilà, une boîte de Doliprane, machin et tout. Sachant que j'en achète pas souvent parce que ma mère me fournit le Doliprane. Comme elle a des rendez-vous médicaux régulièrement, elle fait régulièrement des ordonnances et elle nous fournit en Doliprane. Donc je mets 20 € pour le mois. Et ce qui n'est pas dépensé, ça par contre, ça part directement dans l'épargne santé. Donc 20. Pour Nolan, on lui met 30 € par mois. Des fois, il les dépense, des fois, il ne dépense pas. Là, je ne le dis pas trop fort, mais pour l'instant, il n'est pas là, je pourrais le dire plus fort. Pour l'instant, il ne les a pas dépensés, que je sache. Je vais vérifier. Tiens. Hop, je me suis écrit dessus. Non, c'est bon. Non, ils sont encore là. Voilà. Il les oublie très souvent. En fait, je les laisse là. Je lui donne pas 30 €. Parce que si je lui donne, c'est pareil, au bout de 2 minutes, il n'y a plus rien. Donc, je ne lui donne pas. Mais ils sont là au cas où, s'il me demande des sous, par exemple, je lui dis, monte chercher dans ton enveloppe. Ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 20 € dans beauté. Parce que, en fait, pour faire les arrondis, ça m'évite de trop aussi toucher à la... C'est 20. Trop toucher à l'enveloppe épargne beauté. Et les bébés chats, c'est 20 €. Ça, c'est pour si je leur achète des petites friandises, des joujoux, les alaises que je mets sous le plat, sous la litière. Enfin, voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est très bien. Donc ça nous fait un total de 1050 €. 1050 €. Vous me faites confiance, hein? Je ne recalcule pas. J'ai calculé 2 fois tout à l'heure.
Et si je fais par semaine, pour ceux qui tireraient en fait à la semaine, c'est pour ça que j'avais mis un total là aussi, comme ça, parce que moi je vais tout tirer pour le mois et je vais tout mettre dans mon classeur et comme ça, j'ai pas besoin de retourner à la banque trop souvent. Parce que s'il reste des sous là et que j'en ai dans le retour banque, je prends dans le retour banque. Je prends pas, mais s'il n'y a pas, je vais chercher à la banque, on est d'accord. Mais je préfère tout tirer au mois et ne pas. Mais il y en a qui préfèrent tirer à la semaine. Parce que des fois, ils peuvent pas tirer au mois, les retraits ne le permettent pas, ils aiment pas avoir trop d'espèces chez eux, enfin voilà. Donc j'avais mis le total là. Donc là, si je fais le total, en fait, si je tourne la page, c'est mieux. Hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Ici, ça fait un total de 330 € pour la première semaine parce qu'on remplit les enveloppes au mois. Et après, on est sur un total de 240 € pour la semaine. Moi, j'ai 240 € pour vivre à la semaine. Voilà. Donc, si je prends les 1406, vous la voyez toujours, je vais la mettre là, 1406, et que je retire les 1050 qu'il nous faut pour vivre toutes les semaines, il nous reste 356 €. 356 €. Voilà. Comment j'ai décidé de répartir ça? Alors, je veux le noir, mais pas le noir comme ça. Qui c'est qui est en noir? Ouais, on a Nemo qui est en noir. Déjà je remplis mon enveloppe 5e semaine. Alors, mon enveloppe épargne 5e semaine, elle est pleine pour l'année 2025. Sauf que je commence gentiment à la provisionner quand même pour l'année 2026. En plus, je crois qu'il y en a beaucoup. Donc, ce qui m'évitera de mettre beaucoup des sous de mes défis, parce que les défis que je fais avec les économies de la semaine, ils vont me servir à remplir tout ce qui est provision pour l'année prochaine. Donc voilà, j'essaye de faire grossir un petit peu quand même cette enveloppe, histoire de ne pas avoir trop à mettre dedans. Donc déjà d'office 50 €, donc moins 50. Ensuite, donc il me reste 300 €, parce que les 6 €, c'est ce qui va rester sur le compte. Je mets 20 €, oui c'est ça, dans le fonds d'urgence, parce que j'aime bien le faire grossir. J'aimerais bien atteindre un jour 1000 €. Voilà, pour après pouvoir passer à cela. Cela, je mets des sous souvent en fin d'année, je les constitue comme ça. Parce que je le fais comme ça, parce que je sais qu'on a, on a les PEL au cas où, on a d'autres comptes à côté. On a Amundi qui est arrivé aux 5 ans bloqués, voilà. Donc, auquel je mets des sous tous les ans pour avoir l'abondement de la RATP, blablabla, voilà. Donc, je sais que j'ai d'autres fonds, mais j'ai envie d'en faire, de les constituer quand même et garder les autres. Enfin, voilà. Plus on a de fonds et mieux c'est, mais voilà. Après, quand on commence petit. Vous ne prenez pas la tête si vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Donc, pour l'instant, ça, je ne le remplis pas. La santé, je ne remplis pas parce que c'est les 20 €. Enfin, je remplis avec le porte-monnaie. Régularisation, je rajoute 20 € parce que je suis partie sur une somme quand j'ai établi, j'ai fait mon prévisionnel. La régule, j'étais partie sur 200, donc on a bien les 200 dans l'enveloppe. On a même plus parce qu'on a déjà mis le mois dernier. Mais je me dis qu'avec la boutique maintenant, je vais avoir généré plus de revenus et du coup, il va falloir que je rajoute, à mon avis, et je ne suis pas sûre que 200 ce soit suffisant. Donc, je rajoute un petit peu tous les mois. Je vais vous allumer la lumière parce que je trouve que ça s'assombrit. Voilà. Multimédia, je ne mets pas. Ça, c'est pour au cas où on est l'ordinateur qui nous lâche, les téléphones, les machins. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. On a 200 € dedans. Il nous faudrait plus parce qu'on est tous gamme Apple à la maison. Donc, je sais que c'est plus que 200 €. Mais pour l'instant, j'ai d'autres priorités que le multimédia. Et au cas où, on viendra piquer sur les boutiques, machin, truc habituel. Travaux, par contre, on a des projets. Donc, je mets 50 €. Alors, on les fera peut-être que cet été, mais voilà, comme on a un peu de projet pour ça, je veux remplir cette épargne-là. J'ai arrêté de compter, on est d'accord. Donc, moins 20, moins 20, moins 50. Ok, il nous reste 210 € à mettre dans les épargnes. Donc, déjà, là, on est sur un total de 90 € pour le classeur des fonds. Voilà. Ensuite, cantine, j'ai rien prévu. Les bébés chats, je vais y mettre 20 € parce que je veux mettre des sous, on ne sait jamais. Voilà, ça c'est une épargne. J'ai ce qu'il me faut pour l'année. On est d'accord, entre les croquettes, la litière et les vaccins, c'est fait. Non, ils ont des vaccins vers septembre.
les 2 bébés, parce que Jekyll s'est fait, c'était en janvier, et leur échographie, j'ai ce qu'il faut, mais je préfère mettre parce qu'on ne sait jamais les animaux. Je n'ai pas d'assurance pour, les Maine Coon parce que voilà, les 2 bébés, c'est des Maine Coon, hein, et je n'ai pas pris d'assurance pour eux. Voilà, je préfère mettre des sous tous les mois de côté, comme ça, au cas où, ça on aura des sous, voilà. Le sport, je n'ai rien mis. La voiture qui nous fait des petites galères qu'il va falloir que je m'occupe à un moment donné. Les copines savent. Je vais mettre 50 € dedans et le stock, je n'y mets rien parce que normalement, si je dis pas de bêtises, c'est mon défi. Non, c'est pas là, c'est juste après. Une année 4 saisons, c'est pour le stock. Donc, on arrive à la fin de l'hiver. Donc, je vais bientôt vider ce défi-là et il ira dans le stock. Voilà. Là, les vacances, j'ai prévu, j'ai fait pas mal de rayures, 100 €. Ok, donc j'ai pas déduit ça. Alors déjà, ça fait 120. Donc moins 120. Ah bah c'est pas possible. Où est-ce que j'ai cafouillé? Où est-ce que j'ai cafouillé? Oh, c'est pas possible ça quand même. Bah si, ça marchait tout à l'heure. Ah, j'ai peut-être déjà retiré. Ah, flûte. J'avais combien? 350. Ça Hop, 1406 moins 1050 moins, il me reste 356 moins 90 moins 120 égale, ah bah oui, je préfère. Donc là il me reste 140. Je mets 100 dans vacances, rien dans anniversaire, c'est complet. J'ai décidé de mettre 20 € dans Noël, parce que j'ai pas, vous avez vu que j'avais des défis, mais que je les remplis qu'avec les économies. Donc, enfin voilà. Donc, je vais essayer de gonfler un petit peu cette épargne. Voilà. Et j'ai décidé de remettre 20 € dans beauté, parce qu'on a pas mal pioché dedans. Rien dans shopping, rien dans maison, rien dans plaisir. Ce qui nous fait 140 €. Donc, moins 140. Voilà, j'espère que vous y voyez, parce que c'est pas très lumineux par là, c'est mieux là. Il nous reste 6 € sur le compte. Voilà. Hop, 6 € sur le compte. Ensuite, combien je dois retirer à la banque pour ce mois-ci? Donc, je calcule toujours là parce que c'est le plus simple, parce que j'ai 1050 € pour vivre, moins les 600 qui sont en virtuel. Ça fait 450. Je me suis trompée de ligne. Hop là. 140. Ce qui nous fait ici 350. Voilà. Tout ce qui est là, c'est du cash, hein, parce que même les vacances, là, c'est la partie espèce. Ce qui est la partie virtuelle, parce que les vacances, j'ai une partie virtuelle et une partie espèce. Et ce qui est virtuel, c'est plus avec les primes et tout. Là, normalement, je sais pas si c'est le mois prochain ou le mois d'après que j'aurai une prime, ma prime d'objectif. Pardon. Là, cette partie-là que je vais mettre pour les vacances, ce sera du virtuel. Voilà. Donc, plus 350, plus les 200 des défis, plus 200. Il faut que je retire 1000 € pour le mois. Ça filme? Oui. Donc, 1000 € à retirer. Ben écoutez, on a terminé. On a bien établi notre budget. C'est un très bon mois, normalement. Voilà. Bon, j'ai fait un peu plus, hein, parce que normalement, je tourne autour entre les 2007 et 2008. Et là, bah, j'ai 3000. Donc, on en profite. On remplit quelques épargnes en plus. Et ça, c'est top. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve vendredi pour... On se retrouve pour quoi vendredi? Pour le bilan de la semaine 4 du mois de février. Il y aura le résultat du concours également. Et non, il n'y aura pas le résultat. Bilan semaine 4. Je ne sais plus ce que j'ai dit dans la vidéo. Vous avez jusqu'au 1er. Le 1er étant samedi. Donc, vous avez jusqu'au 1er, 23h. Donc, ce sera sur la vidéo de dimanche. Tout à fait. Donc, résultat le dimanche pour le bilan du mois. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye!